Un immense plaisir d'être le représentant de Dieu en cette circonstance. Je veux remercier le Seigneur qui m'a permis d'être présent en vie et capable de faire ça. Et je veux également remercier les responsables de la chapelle qui ont jeté le dévolu sur mon humble personne. Durant cette session, nous avons un thème dont vous avez déjà entendu bon nombre de messages le concernant. C'est la foi. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie, je dirais, pratique de la foi, selon ce que l'apôtre Jacques nous enseigne. Il est vrai que l'enseignement de Jacques sur la foi, il semble diagonalement différent de l'enseignement de Paul. Et c'est pourquoi il est très important de bien cerner sa pensée pour ne pas tomber dans des hérésies qui poussent les gens à croire qu'on peut obtenir le salut par la foi et les œuvres, ce qu'on appelle la synergie, selon ce que nous prouve bien l'histoire de l'Église. Parce que, en réalité, Jacques et Paul ne sont pas du tout contradictoires, ils sont plutôt complémentaires. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire la lecture de la parole de Dieu, trouvée dans Jacques chapitre 2, les versets 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et irez rassasier », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Parole du Seigneur. Pour débuter le message de ce matin, j'aimerais voir avec vous les différents aspects concernant la justification afin de faire le point sur l'enseignement de Jacques. Selon William MacDonald, pour bien cerner la justification, il faut comprendre qu'elle comporte 6 aspects. D'abord, nous sommes justifiés par la grâce, selon Romains 3, verset 24. Nous ne méritons pas d'être justifiés. Et la grâce de Dieu, c'est le principe par lequel Dieu opère. Donc, sans la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas être justifiés. Deuxièmement, nous sommes justifiés par la foi. La foi, c'est la façon dont les humains ont répondu à la grâce de Dieu. C'est le moyen par lequel nous acceptons ce que Dieu a fait pour nous. Le moyen par lequel nous acceptons la grâce de Dieu. Nous sommes également justifiés par Dieu, car il est celui qui justifie. Il est l'agent actif dans la justification. Il est le garant même de la justification. Nous sommes aussi justifiés par le sang. Le sang de Christ est le prix qui devrait être payé pour la justification. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a péché contre Dieu,
il devrait offrir un sacrifice. Il faudrait que quelque part, le sang coule pour obtenir le pardon et la justice de Dieu. Et pour nous, le sang de Christ a été versé sur la croix. Il a payé la dette du péché par son propre sang, son précieux sang. Et désormais, les impies, ils peuvent être justes parce qu'ils sont justifiés par Christ. Car le sang qui a été versé à la croix a satisfait la colère ou la justice de Dieu. Dieu est pleinement satisfait. Et maintenant, on peut être justifié grâce à ce sang. Non seulement nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes justifiés par le sang, nous sommes aussi justifiés par la puissance. Selon Romains 4, verset 25. Notre justification est totalement liée à la puissance. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et en dernier lieu, nous sommes justifiés par les œuvres, selon ce que Jacques nous dit. Car les œuvres, elles sont la preuve, l'évidence de la réalité de notre foi. Elle exprime de façon visible notre foi qui aurait été invisible. C'est pourquoi je veux voir avec vous aujourd'hui l'évidence de la foi est démontrée par des fruits, par les bonnes œuvres. Parmi ces 6 affirmations, il n'y a pas de contradiction. Elles ne sont que des aspects différents de la même vérité, des aspects différents de la justification. Si quelqu'un dit qu'on est justifié par la grâce, il a bien dit. Donc, s'il a dit qu'on est justifié par la foi ou par le sang de Christ ou par la puissance, il a bien dit parce que c'est la réalité. La Bible enseigne cela. Mais dans le texte que nous venons de lire, Jacques fait une comparaison entre 2 types de foi. Une foi sans valeur, nulle ou morte, et une foi valorisante, productrice ou authentique. J'aimerais voir avec vous d'abord la foi sans valeur selon Jacques. Il est dit, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ici, il n'est pas question de quelqu'un qui a vraiment la foi, mais de quelqu'un qui prétend avoir la foi. Car il est plus facile de dire de bonnes choses que de les pratiquer. La foi est nulle et sans valeur lorsqu'elle ne produit pas de fruits pouvant prouver qu'elle est réelle ou qu'elle est authentique. Jacques dit que l'homme dit qu'il a la foi. Il le prétend tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a réellement. Est-ce que tout le monde qui l'a touché les yeux? Touché les yeux. Ok. Maintenant, je vous demande de toucher vos yeux. Mais par le simple fait que je touche ma tête, tandis que je vous demande de toucher vos yeux, vous avez l'impression de vouloir toucher vos têtes. Parce que c'est normal. Ce que vous faites est plus fort que ce que vous dites. Et ce que tu dis ne peut pas vraiment démontrer ta foi. Mais c'est ce que tu fais, ce que tu vis, ton comportement. Tes actions parlent de toi. Elles disent clairement qui tu es. Tu peux tromper quelqu'un par de discours éloquents, mais tu ne peux pas le tromper par tes actes. Parce que tes actions disent clairement qui tu es. Il se peut que tu sois un vibrant orateur, un pasteur de grand calibre. Certaines fois, vous prêchez des vibrants messages à l'église et les gens disent « Amen, oh Seigneur, le Seigneur nous a visités. » C'est un message extraordinaire. Les gens sont édifiés. Mais est-ce que votre femme, vos enfants,
Et aussi, sont-ils édifiés par ce même message? Car je pense qu'ils vous connaissent mieux que quiconque. Car ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Dans le texte, Jacques pose 3 questions et ces questions-là lancent toute la discussion. Ces 3 questions sont plutôt rhétoriques, mais elles ont une seule réponse, une réponse évidente, car ce sont tous des exemples de foi sans valeur, de foi nulle, de foi qui n'est pas authentique, une foi qui ne pourra sauver personne. Sachez que les bonnes œuvres ne font pas de vous un chrétien. Pourtant, tu ne peux pas être chrétien sans pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. D'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc d'avance, Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, il est tout à fait naturel de les pratiquer. Jacques ne nous dit pas que les bonnes œuvres peuvent remplacer la foi, mais plutôt, elles sont le résultat de la vraie foi. Elles sont l'évidence de la foi authentique. Vous fréquentez l'église depuis longtemps. Vous êtes chrétien depuis 10 ans, depuis 15 ans. Vous êtes psalmiste, prédicateur, pasteur. Mais vos œuvres parlent de vous. Qu'est-ce qu'elles disent sur vous? S'ils disent que votre foi est morte, elle est inutile pour toi car elle ne peut pas te sauver. Mais pour le bien de la comparaison de Jacques, nous voulons non seulement voir la foi sans valeur, mais aussi la foi authentique, la foi réelle, la foi productrice, la foi salvatrice, selon ce que Jacques nous enseigne. Mais d'abord, j'aimerais voir avec vous ce que la foi n'est pas. Il a dit au verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » La foi n'est pas simplement un simple consentement intellectuel. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu, juste donner ton accord. Oui, je sais que Dieu existe, je crois. Mais c'est vrai que c'est un pas vers Dieu, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas tout. Parce que cela n'engage pas vraiment ni ton corps, ni ton âme, ni ton esprit. Tu le crois tout simplement. Il est là, il est Dieu. Et ça, la Bible dit que même les démons le croient. Les démons croient au fait que Dieu existe. Mais ils ne font aucun renoncement. Ce genre de foi ne sauve pas. Il se peut que vous êtes à l'église depuis des années, mais la foi que vous professez n'est qu'un simple consentement intellectuel. Vous croyez que Dieu existe, donc c'est tout. Deuxièmement, non, mais avant, je veux voir ce verset avec vous. Romains chapitre 10, le verset 9. Il a dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc selon ce verset, le fait de croire ou de simplement confesser de ta bouche que le Seigneur existe, qu'il est Dieu, c'est un pas. Mais il faut faire plus. Il faut croire dans ton cœur. Et c'est cette foi-là qui va t'engager. Cette foi-là qui va te mettre sur le chemin de l'obéissance. Il ne suffit pas de juste donner ton accord, mais il faut aller plus loin. Il faut croire dans son cœur. Deuxièmement, la foi n'est pas simplement une réponse émotionnelle. Il a dit que les démons le croient aussi et ils tremblent.
Le tremblement, c'est quelque chose d'émotionnel, quoi. Mais ce n'est pas tout. Les démons, ils tremblent par rapport à leur jugement, car ils savent déjà qu'ils sont condamnés. Et ils tremblent par rapport à cela. Bon nombre de fois, vous focalisez sur les émotions que vous avez ressenties à un moment donné. Peut-être que vous avez pleuré et même crié. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez engagé? Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie? Est-ce que vous êtes devenu une autre personne? Nombreux sont ceux qui s'adhèrent au christianisme dans cette dimension-là. Ils ont des émotions par rapport à des messages qu'ils ont entendus ou des choses qu'ils lisent de la Bible, et c'est tout. C'est dans cette dimension qu'ils opèrent. Mais ils n'ont pas vraiment une vie d'obéissance à Dieu. Parce que la vraie foi, elle implique une obéissance volontaire au Seigneur. Mais bien aimés, Dieu nous appelle à la sainteté et à la miséricorde. Est-ce que vous vivez cela? La foi authentique, c'est celle qui nous conduit aux bonnes œuvres. Car il est dit dans Jacques 1er, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Marcher dans la sainteté, pratiquer les bonnes œuvres. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Mais c'est quoi une bonne œuvre? Une bonne œuvre, c'est un acte de charité exercé envers son prochain. C'est tout simplement ça. Mais vous devez avoir une foi authentique en Jésus-Christ. Une foi qui vous change, une foi qui vous donne de la compassion, une foi qui vous conduit à un amour profond pour Dieu, à un amour engagé pour l'Église et à un amour sacrificiel pour les autres. Dans son commentaire sur l'épître de Jacques, David a dit qu'une foi est purement doctrinale et qui n'aboutit pas à une action pieuse, c'est-à-dire la charité, est une imposture totalement inutile pour le salut. Si tu dis que tu es chrétien et que le besoin des frères ne te touche pas, tu as une foi morte, tu as une foi fausse. Parce que vouloir aider ceux qui sont dans le besoin, démontrer la compassion ou la miséricorde dans nos relations fraternelles, cela vient de Dieu. Il l'a déjà préparé d'avance pour nous. Et dans le chef-d'œuvre que nous sommes devenus par l'œuvre du salut, les bonnes œuvres font partie du package que nous avons reçu. C'est juste un débordement naturel du salut. Si tu es sauvé, il est devenu naturel et tout à fait naturel pour toi de pratiquer les bonnes œuvres. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3, les versets 16 à 19, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. L'amour de Dieu en nous ne permettra pas que nous soyons indifférents face aux besoins des autres, face à la souffrance de nos prochains. Et si c'est le cas, nous devrions rapidement reconsidérer notre croyance. Car aujourd'hui, on peut voir comment à l'église, il y a des gens, quand ils ont des problèmes quelconques, soit un deuil ou quelque chose comme ça, toute l'église est présente
parce que c'est une personne spéciale, c'est une personne importante. Elle est importante parce qu'elle a des moyens économiques. Mais quand c'est le tour d'une personne simple, quelqu'un qui n'a pas vraiment de grands moyens économiques, personne ne le soutient. Ou peut-être seulement les peu de gens de son rang. Car l'Église est devenue matérialiste. Et ce n'est pas l'image de l'Église de Jésus-Christ. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un dans le besoin, fais-le par amour. Mais ne le fais pas parce que tu saches que tu reçois auquel te rendra à coup sûr l'appareil. Et si tu le fais comme ça, ce n'est pas de bonnes œuvres, mais c'est un prêt. Tu le fais parce que tu sais que cette personne-là pourra te le rendre après. Dans l'Église primitive, alors même qu'elle n'avait pas encore commencé avec l'évangélisation dont elle devrait faire, selon la Grande Commission, la Bible dit que Dieu ajoutait déjà à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Parce que la communion qu'il y avait dans l'Église a attiré les gens. Ils sont venus et ils sont sauvés. Les bonnes œuvres de l'Église primitive étaient comme de la fumée qui montait aux cieux. Et dès qu'il y a de la fumée quelque part, tout le monde voudrait voir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde voudrait voir d'où il vient. Et c'est ce qui pourrait et qui devrait arriver dans nos églises. Lorsque nous vivons dans la communion, dans l'amour, dans la pratique de bonnes œuvres, il y aura une flamme, il y aura de la fumée parmi nous. Et les gens viendront, ils verront une différence. Ils verront que nous sommes de Dieu. Mais certaines fois, vous faites de bonnes œuvres, mais vous dites que vous pratiquez le bien, mais vous le faites avec de mauvaises intentions. Par exemple, si nous aidons quelqu'un et que nous savons que nous pouvons bénéficier quelque chose de cette personne dans le futur, là, ce n'est pas une bonne œuvre, mais c'est plutôt un prêt, c'est de la stratégie. Des fois aussi, vous profitez des gens au lieu de les aider. Vous faites semblant de les aider, mais vous savez très bien que ce que vous faites pour eux, c'est dans votre avantage, dans votre intérêt. Ils reçoivent peut-être à peu près 10% ou même plus petit de ce que devrait l'aide que vous prétendez lui donner. Par exemple, on fait ça souvent dans les orphelinats. Et si vous êtes responsable de quelque chose, soit un enfant qui est resté chez vous mais qui n'est pas le tien. Une autre mauvaise motivation, c'est que certaines fois, des gens, ils aiment aider les autres ou pratiquer de la miséricorde en public pour attirer l'attention des autres sur lui. Ils font des choses pour pour les publier, pour avoir des vues, des likes, des commentaires. C'est juste de la stratégie, ce n'est pas de la charité. Quand vous aidez quelqu'un, vous devriez le faire dans la subtilité, dans l'anonymat. Tu devrais le faire avec respect. Car, mes bien-aimés, la personne que vous aidez, elle est créée à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que vous l'aidez que vous devriez l'humilier, le rabaisser. Elle est à l'image de Dieu. Certains leaders spirituels sont plutôt disponibles pour sanctionner des gens que pour les aider quand ils sont dans le besoin. Si nous pensons que nous avons une foi authentique, nous devons vérifier à quel point nous avons de l'amour pour nos prochains. Et c'est dans ce sens que Pierre a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que quand tu aides la personne qui est dans le besoin, les péchés qu'elle aurait fait pour satisfaire ce besoin-là, vous l'empêchez de les faire. Parce que vous l'aidez sans profiter de lui. À côté de toi, si tu as vu quelqu'un dans le besoin, c'est parce que tu dois faire quelque chose. Ce n'est pas pour faire du commérage. Si tu as vu cela, c'est parce que tu es le salut de la personne. Et peut-être que tu n'as pas toi-même la solution, mais tu peux le référer.
Peut-être que ta démarche va aboutir à un résultat positif pour l'aider. Tu ne peux pas avoir la vraie foi, la foi authentique et rester insensible aux besoins des autres. La nécessité des autres devient naturellement pour toi un fardeau. Et si tu aides quelqu'un et que le soi-disant aide qu'il reçoit est en ton avantage, je l'ai dit et je l'ai déjà dit, ce n'est pas une bonne œuvre, mais c'est juste un acte de profiteur. Et si on a besoin de profiteurs professionnels, il faut vraiment chercher ça à l'église, oui. Car au nom de l'amour, au nom de la charité, des chrétiens sont en train d'utiliser les autres à leur profit, tout en les faisant croire qu'on les aide. Mes frères et sœurs, ne faites pas cela. Mais sache que tout ce que Dieu te donne, si Dieu t'a donné quelque chose, il ne te le donne pas pour toi-même. Il te le donne pour les autres. Tout ce que tu as, tu ne l'as pas pour ton édification, mais c'est pour aider les autres, pour les édifier. Ne dis pas que tu n'as pas beaucoup ou tu n'as pas assez. Tu en as. Et ne garde pas ce que tu as pour toi seul. Il n'est pas pour toi seul. Car même si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, c'est assez pour nourrir une foule. Si tu utilises le bien, si tu fais le bien avec ça, ça multipliera. Si dans le peu que tu as, tu ne partages pas, quand tu auras beaucoup, tu ne partageras pas non plus. N'attends pas que tu as beaucoup pour partager. Mais dans le peu que tu as, dans la figue banane que tu as, si tu ne partages pas, lorsque tu as le régime de banane, tu ne partageras non plus. Car tu n'auras jamais assez. Dans la position que tu es, là où Dieu t'a mis, c'est pour aider les autres. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vis que pour ta famille et toi? Est-ce que quelqu'un est devenu quelque chose grâce à toi? Est-ce que quelqu'un va passer une très bonne journée aujourd'hui à cause de toi? Est-ce que tu préfères juger ton prochain ou l'aider? Cet enfant-là dans le quartier, qui ne peut pas aller à l'école parce que ses parents n'ont pas assez de moyens pour l'aider, tu vas le regarder sans rien faire, tandis que tes 5, 6, 7, 8, 10, 1, tes enfants, ils vont tous aller à l'école. Et toi, tu vas dire, ah bon, je priais pour la voisine afin que Dieu l'envoie de l'aide. Et toi? Si tu dis que tu n'en as pas assez, ce n'est qu'une excuse. Tu en as. Tu n'as pas la volonté de partager. Le petit ma fille là qui est chez toi, elle n'est pas ton enfant, mais tu le traites comment? La servante, le gardien de la maison, tu l'as traité comment? Pendant que tu envoies chaque jour les restes de la nourriture à la poubelle, il y a des gens dans le quartier qui ont dormi sans rien prendre. Mais cela ne te dit rien. Tu pries pour que Dieu change leur situation. Tu sais quoi? Si tu coopérais avec le Saint-Esprit, tu saurais qui tu dois aider. Tu saurais qui il a mis sur ton chemin. Car il le fait ça à chaque jour. De nos jours, le focus est sorti sur les intérêts de Dieu et mis sur les intérêts du monde. Pendant que des gens s'accroupissent dans la misère, dans le manque et dans le besoin, beaucoup d'autres sont en train de bâtir de grands édifices pour satisfaire leur propre ego. Mais ils prétendent le faire pour Dieu. Bien-aimé, une bonne œuvre est une bonne œuvre lorsqu'elle est faite par amour. C'est-à-dire de façon désintéressée. À chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un et que tu t'attends à quelque chose en retour, ce n'est pas une bonne œuvre. Les bonnes œuvres, aider les autres, la pratique de la miséricorde ne sont pas facultatifs. Si tu as la vraie foi, si tu as la foi authentique,
ils sont inévitables. Dieu nous a sauvés pour marcher dans la miséricorde. Et Jacques a dit que si quelqu'un dit qu'il a la foi sans la miséricorde, c'est comme un cadavre. Cette foi ne sert à rien du tout. Une bonne œuvre n'est pas un investissement. Tu ne dois pas attendre quelque chose en retour, parce que vous aidez par amour. Et nous faisons cela non seulement avec nos prochains, mais nous le faisons aussi avec Dieu. Seigneur, mets-le un jour, voilà que grâce là, nous la même. Nous louons le Seigneur pas pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Nous avons raté notre vraie raison de louer et d'adorer Dieu parce que nous avons de mauvaises motivations. Dans la dimension des bonnes œuvres, on ne s'attend à absolument rien du tout. Tout comme la Sunamite qui a reçu Élisée et ne s'attendait à rien du tout, mais il a reçu une chose extraordinaire. Dieu ne te laissera pas sans récompense. Mais ton focus ne doit pas être sur les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu va nous bénir en retour que nous devons avoir la motivation de donner. Mais nous devons donner parce que nous sommes de Dieu et nous avons de l'amour. Même si vous avez du zèle, et si votre zèle n'est pas conditionné par amour, vous n'avez pas la bonne motivation. Car la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand tu reçois quelqu'un qui est grand, tu le reçois normalement, tu le reçois bien parce que c'est quelqu'un de grand. Mais quand tu reçois une personne simple, peut-être mal vêtue, tu le reçois comment? Et parfois, tu la gardes comment? Et vous savez quoi? Dieu, certaines fois, il est caché dans les petites choses. On raconte l'histoire d'une servante de Dieu qui avait rendez-vous avec Jésus. Jésus devrait la visiter. C'était pour elle quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a rendez-vous avec Jésus. Jésus devrait passer chez elle. Elle a donc préparé beaucoup de choses et arrangé une table garnie de toutes sortes d'œufs, mais succulents pour attendre l'arrivée du Seigneur Jésus. À l'heure fixée, quelqu'un est venu frapper à la porte de la maison. Elle était contente pensant que c'était Jésus-Christ qui était venu. Arrivée au portail, elle a vu quelqu'un. C'était un vieillard. Il est mal vêtu, sale. Et elle se sent dérangée par la présence de cet homme parce qu'elle ne l'attendait pas. Mais cet homme avait faim. Il lui a demandé à manger. Et vous savez quoi? Elle alla dans sa cuisine et prit du gratin de riz brûlé et donnait à ce vieil homme qui la remercia tendrement et s'est reparti en prenant sa nourriture. Elle rentra et ferma la porte derrière elle et continua à attendre son maître qui ne va pas revenir parce qu'il était déjà venu. Elle était frustrée et furieuse car elle a tout dépensé vainement. Puis le soir, en songe, quelqu'un lui est apparu et lui dit que j'étais venu et tu ne m'as pas reçu. Tu m'as reçu au dehors et tu m'as donné ce qui d'après toi m'était destiné. Et c'était pour elle une déception profonde. Et l'histoire est terminée par de grands regrets. Certaines fois, nous recherchons Dieu dans les montagnes, dans les prières. Mais il est tout près de nous. Il est caché là autour de nous, dans des gens qui sont dans le besoin. Si seulement nous avions assez de sagesse pour voir Dieu dans les personnes simples, dans les petits, dans ceux qui sont dans le besoin, dans les marginalisés, notre vie chrétienne serait différente. Bien-aimés, si votre foi ne consiste qu'à écouter
écouter la parole, partager la parole sans la pratiquer, votre foi est morte, car la foi véritable est agissante. Nourrir les autres, désaltérer les autres, habiller les autres, exercer l'hospitalité, visiter les prisonniers et les malades, ce sont des signes basiques et naturels d'un vrai chrétien. Signe naturel de quelqu'un qui est sauvé. Au ciel, tu seras récompensé même pour un verre d'eau que tu as donné aux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, soit que tu as une foi qui te sauve, soit que tu as une foi qui est morte. Il n'y a pas d'intermédiaire. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom glorieux pour ce mets spécial que tu nous as préparé pour la fortification de notre vie. Nous te demandons de nous accorder force, puissance, sagesse et intelligence pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.